Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pas d'histoire fantastique aujourd'hui, mais le premier volet d'une série que je nommerai sobrement Thématique OVNI. Je l'avais annoncé au moment du lancement de la chaîne, mais je répète brièvement, cette chaîne secondaire proposera 3 types de formats. Les histoires fantastiques, ceux dont vous avez eu droit jusqu'à présent, c'est uniquement pour le plaisir du récit, parfois assez romancé. Les cas OVNI, qui, comme leur nom l'indique, seront là encore des récits, mais liés au phénomène OVNI, et qu'on analysera dans une seconde partie. Et enfin, les thématiques OVNI, où je parlerai de la manière dont est traité le sujet, et vous fournirai différentes informations indispensables. Si de base vous êtes féru d'ufologie, vous n'apprendrez rien de nouveau, mais ça ne vous empêche pas de rester. Mais si vous êtes simplement du genre à éprouver un minimum de curiosité et que vous ayez l'esprit un minimum ouvert, ces vidéos sont faites pour vous. Mais entendons-nous bien, je ne suis absolument pas là pour convaincre qui que ce soit, ni pour prendre parti dans un sens ou dans l'autre. Les sous-coupistes qui voient des extraterrestres partout et les zététiciens ultra bornés qui pensent pouvoir tout expliquer de manière rationnelle, allez voir ailleurs s'il vous plaît. De toute façon, avec un peu, voire parfois beaucoup de mauvaise foi, on pourra toujours trouver un détail qui viendra mettre le doute, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Et il y a beaucoup de travail à faire, car la France est un des pays les plus arriérés en matière d'ufologie. Pour donner une comparaison avec un de mes sujets de prédilection, enfin ça c'est sur la chaîne principale, l'image qu'a une grande partie du public de l'ufologie dans l'Hexagone est du même tonneau que l'était l'animation japonaise dans les années 80-90. Bref, on part de loin. Alors que, paradoxalement, le pays possède un organisme officiel, le GEPAN, sous-branche du CNES, dont le travail est souvent salué à l'étranger. Nul n'est prophète en son pays, et on en reparlera dans le futur. Aussi, je tenais absolument à sortir les premières vidéos thématiques OVNI avant de passer au cas OVNI, car sans connaissance préalable, il n'est pas possible de sérieusement traiter de ce genre de sujet. Dans un premier temps, j'avais pensé faire un premier numéro traitant des 3 thèmes suivants, très liés les uns aux autres. Premièrement, l'ufologie c'est quoi? Deuxièmement, les rapports entre science et ufologie. Et troisièmement, la notion de preuve. Mais je me suis retrouvé avec une vidéo un peu longue, et comme le contenu est assez lourd, j'ai eu peur que certains décrochent avant la fin. Aussi ai-je finalement décidé de couper en 3 parties, mais que je mettrai en ligne avec un intervalle assez réduit. Vous avez forcément déjà entendu la question « Croyez-vous aux ovnis ?» Peut-être même l'avez-vous déjà posée à autrui. Malheureusement, cette phrase est une débilité profonde, car elle ne veut rien dire. Bien sûr que les ovnis existent, puisque par définition même, il s'agit d'objets, enfin, au sens large, non identifiés. Certes, à chacun sa vérité. Et si je n'ai pas envie de croire à l'existence des chaises ou des fourchettes, c'est mon droit. Mais ça me causera des problèmes dans mes conversations de la vie de tous les jours. Aujourd'hui, on utilise de plus en plus l'acronyme PAN, à savoir Phénomènes aérospatiaux non identifiés. On se demande pourquoi on ne dit pas PANI, mais bon. Qui a l'avantage d'être plus large, puisqu'on ne se contente plus de parler d'un simple objet, et surtout d'être moins négativement connoté. Mais bon, ça fait 40 ans que je dis OVNI, et changer le nom ne modifiera en rien le phénomène, aussi je continuerai à dire OVNI. Un objet volant non identifié est un phénomène aérien qu'un ou plusieurs témoins affirment avoir observé sans avoir pu l'identifier, ou encore une trace qui peut avoir été enregistrée par différents types de capteurs, caméras, appareils photo, radars, etc., mais dont on ne connaît ni l'origine ni la nature, ou que l'absence ou l'insuffisance d'investigation ne permet pas d'identifier correctement. Le hic, c'est qu'en entendant la question « Croyez-vous aux ovnis ?», beaucoup de gens pensent « Croyez-vous que les ovnis sont des vaisseaux spatiaux extraterrestres ?» Et encore, même cette phrase est inexacte, car il faudrait dire « Croyez-vous que certains ovnis sont des vaisseaux spatiaux extraterrestres ?» La question « Croyez-vous aux ovnis ?» m'exaspère au plus haut point, et on devrait faire payer une amende à ceux pour qui ovni égale vaisseau extraterrestre. Tout comme d'ailleurs ceux qui utilisent l'expression petits hommes verts ou qui lancent immédiatement le générique de X-Files. Et ce n'est pas tout. Le terme même d'extraterrestre est à côté de la plaque. C'est pourquoi je préfère largement utiliser le terme INH, soit intelligence non humaine. En effet, il s'agit peut-être de visiteurs extradimensionnels, de terriens du futur, d'anges ou de démons si vous êtes religieux, d'une autre espèce intelligente sur notre planète qui aurait évolué en parallèle et qui aurait réussi à se cacher, ou que sais-je encore. L'hypothèse extraterrestre n'est qu'une parmi d'autres et pas forcément la plus convaincante. Premièrement à cause du problème des distances à parcourir. Mais ça j'en parlerai dans une autre vidéo. En gros, les chiffres varient un peu d'une source à l'autre. 95% des observations sont explicables par des causes tout à fait identifiables.
avions, fusées, phénomènes météorologiques. Sur les 5% qui restent, on estime que la moitié serait là aussi identifiable, mais on manque de données pour le confirmer. Reste environ 1% en autant strict, qui, après une analyse poussée, échappe à toute explication rationnelle. C'est bien sûr de ces 1% dont nous parlons. Rien n'est mieux partagé que les types de témoins, qui doivent se compter par centaines de milliers depuis presque un siècle. On a certes ce qui pourrait s'apparenter à des observations depuis l'Antiquité, mais étant beaucoup trop sujet à interprétation, je préfère me limiter à 1945 comme point de départ. Toutes les classes sociales, ça va de l'ingénieur à l'ouvrier, en passant par la femme au foyer ou le médecin, de tous âges, dans tous les pays, avec toutefois, c'est vrai, une préférence au continent américain, nord et sud. Parfaitement sains d'esprit, et qui souvent se seraient bien passés d'une expérience qui a parfois ruiné leur vie. Leur entourage les croit fous, certains perdent leur travail ou leur famille, et les plus atteints se suicident parfois. Ce qui fait très mal au phénomène OVNI, c'est d'une part tous les auteurs de canulars, qui ont par ailleurs explosé depuis la démocratisation d'Internet, et tous ces charlatans genre Raël, qui disent avoir eu un contact positif avec des extraterrestres et qui prêchent leurs bonnes paroles, parfois dans une secte. Les médias focalisent souvent sur ces malades, qui sont parfois réellement dangereux d'ailleurs, et qu'il faut combattre, mais qui représentent peut-être 0,00001% des témoins. Celui qui a vu un ovni, voire carrément, même si c'est beaucoup plus rare, un être visiblement pas humain, est rarement heureux de l'avouer, de peur de passer pour un cinglé et de briser sa vie, sans compter le choc psychologique. Ça ne veut pas dire qu'il a vraiment vu quelque chose qui n'est pas de notre monde, mais sa sincérité ne peut être mise en doute. Cela dit, quand un homme qui a disparu 15 minutes réapparaît avec une barbe de 5 jours et à 200 km, ou qu'un tel atteint d'un cancer incurable, guéri comme par magie, on est quand même en droit de se poser des questions. Alors, venons-en au premier point, à savoir, qu'est-ce que c'est que l'ufologie ? L'ufologie, c'est la discipline qui étudie le phénomène OVNI, point. Il n'existe pas de cursus universitaire, encore moins de diplôme d'ufologie. C'est pas un métier non plus, et la plupart des organismes en rapport sont d'origine privée et travaillent bénévolement. Ce n'est pas une science, au sens de science exacte. En revanche, on peut dire que c'est un domaine d'études multidisciplinaire qui mélange des sciences exactes, physique, chimie, astronomie, aéronautique, et humaines, sociologie ou psychologie. Ces conditions font qu'il y a très peu d'ufologues vraiment compétents, car la masse de connaissances à avoir est absolument phénoménale. Je reviendrai sur le rapport entre science et ufologie dans la partie suivante, mais avant on va devoir faire un peu de vocabulaire. Il ne suffit pas de mettre logie à la fin d'un mot pour en faire une science. Si vous êtes un spécialiste de Goldorak, vous pouvez appeler ça Goldorakologie, ça n'en deviendra pas une science pour autant. Ici, logie est à prendre dans le sens de domaine d'étude. Toutefois, et sans pour autant faire de l'épistémologie avancée, d'après mes recherches, logie, vraiment dans le sens de science, n'est censé s'appliquer qu'à l'étude de choses ou phénomènes dont la réalité de l'existence est déjà prouvée. Étudier de manière scientifique quelque chose dont on n'est pas sûr de l'existence même n'est pas considéré comme une science. Mais ça concerne aussi des domaines entre guillemets sérieux. Pour en prendre un qui est particulièrement proche de notre sujet, la xénobiologie. Alors la xénobiologie, ça étudie les possibilités de vie fondées sur d'autres principes biochimiques ou même physiques que la vie terrestre. Par exemple, en déterminant la structure d'une exoplanète, on essaye d'imaginer ce que pourrait être la vie sur cet astre. Mais ça reste du pur spéculatif. Personne à ce jour n'ayant pu prouver que la vie existait en dehors de notre planète. Et l'ufologue n'est pas une personne qui croit en l'origine extraterrestre des ovnis. Sans vouloir parodier les inconnus avec le bon et le mauvais chasseur, un bon ufologue, c'est tout simplement celui qui, sans a priori ni croyance, étudie le phénomène ovni. Point. Si vous êtes un zététicien hardcore qui étudie des cas, vous faites de l'ufologie. Mais c'est pas un gros mot. Petite digression, l'idée répandue selon laquelle les astronomes, qui a priori seraient les mieux placés, n'en auraient jamais vu est totalement erronée. D'une part, il arrive que des astronomes voient effectivement des ovnis, mais dans le privé. Comme on l'a dit, on trouve des témoins dans tous les niveaux de la population. D'autre part, à ce que je sache, les télescopes ne capturent pas non plus les avions et les hélicoptères, et personne ne douterait de leur existence en affirmant que les astronomes ne les voient pas. Les instruments utilisés sont calibrés pour des programmes de recherche précis qui n'ont pas été prévus pour les ovnis. En science, pour voir, il convient de créer les conditions qui le permettent. Or, les instruments de l'astronomie sont conçus pour des objets lointains, pas pour des objets proches évoluant dans notre atmosphère. Ensuite, il existe une classification établie par le célèbre astronome Allen Hynek, qui d'ailleurs, avant de se lancer dans le sujet, n'y croyait pas du tout.
Les lumières nocturnes. Le témoin se contente d'apercevoir de nuit une ou plusieurs lumières dans le ciel, et à plus de 150 mètres de distance. Les disques diurnes. Tout ovni vu le jour à une distance supérieure à 150 mètres. Et à partir de là, on entre dans la catégorisation des RR, soit rencontres rapprochées, dont le troisième type a été popularisé par Steven Spielberg. Les rencontres du premier type, RR1. L'OVNI est observé à moins de 150 mètres, mais il n'entre pas en interaction avec l'environnement de manière directe. Les rencontres du deuxième type, RR2, il y a des traces sur le sol, des évidences physiques mesurables après coup, végétation brûlée, branches d'arbres cassées, radioactivité anormalement élevée dans l'entourage immédiat de la manifestation. L'aiguille d'une boussole pourra s'affoler en indiquant une perturbation du champ magnétique. Les rencontres du troisième type, RR3, présence d'entités d'apparence généralement humanoïde. Toutefois, plusieurs notifications rapportent la présence de ces entités sans qu'il y ait forcément un ovni à proximité. Il peut y avoir échange verbal ou télépathique. Et les rencontres du quatrième type, RR4, le témoin monte dans l'ovni, rarement de son plein gré. Les victimes, car ce mot me semble le plus approprié, qu'on nomme aussi abductés, de l'anglais abduction, peuvent éprouver des trous de mémoire ou des symptômes de traumatisme. Certains parlent de RR5, voire même de RR6, mais il y a loin d'avoir consensus là-dessus, et ça semble tellement délirant que je préfère faire l'impasse dessus. Déjà que les RR4 sont la bête noire de nombreux ufologues qui ne veulent pas en entendre parler car cela contribue à décrédibiliser le phénomène. Juste pour la petite info, en France, on dépasse rarement le stade de la RR2. On recense en effet seulement un peu plus de 300 cas de RR3 depuis 1947, dont un tiers pour la seule année 1954. Et si je n'ai pas de chiffres à ce sujet, cela doit être extrêmement faible pour les RR4. Tous les pays ne sont pas logés à la même enseigne. Pour terminer, notons que si un jour on découvre réellement la vérité sur les ovnis, alors l'ufologie disparaîtra probablement, n'ayant plus de raison d'être.